Salut la gang! Très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans mon sous-sol pour un petit vidéo. Aujourd'hui, au menu, on va installer un Vortex Venom sur mon Canik TP9 SFX. Donc, j'ai mon arme ici. On fait une petite vérification de sécurité. Donc, je n'ai pas de balle dans la chambre. Je n'ai pas de chargeur. Mon arme est sécurisée. Ce qui m'a amené à installer un Red Dot sur cette arme-là, j'ai fait une soirée de tir, je pense c'est voilà, deux ou trois semaines. On a fait du tir sur l'arbre de duel. L'arbre de duel était un peu du côté du champ de tir qui était un peu plus sombre. Et j'avais de la misère en dégainant de pouvoir acquérir rapidement ma cible. J'avais un petit peu de difficulté là, à voir mes mires. Je commence à vieillir, donc ma vue baisse et j'ai pas apprécié à 100% mon expérience ce soir-là. D'un autre côté, quand il fait un peu plus clair, comme la dernière fois qu'on a fait une sorte de pratique IPSC, j'ai quand même bien performé cette fois-là. Donc, mais avec le point rouge, j'imagine que ça va encore upgrader un peu plus mes performances. Donc, c'est quelque chose que je veux faire depuis quand même longtemps. Je trouvais que c'était cher. Peut-être aussi que mentalement, je voulais éloigner ça en espérant que ma vue allait revenir, mais ça ne revenait pas. Donc, j'ai fait le move. J'ai acheté un Vortex Venom dans le 6 MOA qu'on va installer sur notre Canik TP9 SFX. Et après ça, on va aller faire un essai au stand de tir pour voir si l'amélioration est quand même bonne. Un petit générique avant, un petit déballage et après ça, on fait l'installation. C'est parti!
premièrement, ce que Vortex nous fournit dans l'emballage, nous fournit le Red Dot comme tel, nous fournit aussi un petit linge là, de marque Vortex, un petit protecteur pour mettre sur le Red Dot, très apprécié. Nous fournit aussi l'outil là, pour pouvoir ajuster le Red Dot et aussi retirer et remplacer la batterie. Nous fournit des vis pour, je crois que c'est des vis pour aller sur un Glock. Nous fournit aussi un adaptateur pour rail Picatinny. Donc, si vous avez une arme longue, souvent les armes longues ont un rail Picatinny sur le dessus, vous pouvez utiliser cet adaptateur-là pour pouvoir installer dessus. Et nous fournissent aussi là, quelques autres outils. Ici, un clé, pas clé Holland, mais une clé cruciforme. Là, et quelques vis pour pouvoir installer notre dot. Ce qui est le fun avec le TP9 SFX, c'est que on a différents, avec le pistolet qui est compris, c'est un peu pour ça que je l'avais pris, on a différents supports pour notre Red Dot. Donc, on a 4 qui viennent avec le pistolet. Il faut choisir selon la marque du Red Dot qu'on achète. Moi, j'ai acheté un Red Dot Vortex, donc la pièce qu'il faut que je prenne, c'est vraiment la pièce numéro 1 qui est fournie avec le TP9 SFX. Donc, si on vérifie, on voit que ça fonctionne très bien. C'est là que ça va. On fait l'installation, on utilise du Loctite bleu. C'est parti. Je vais démancher la slide pour pouvoir travailler plus facilement. Et voilà, aussi facile que ça. Poum, 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 poum. La 1, qu'on va venir insérer ici. On va la mettre à la droite. Ouais. De Loctite. Un peu dans le Loctite. Et voilà. Ce que je trouve intéressant, c'est les deux petites coches blanches qu'on a ici, les deux petits signes blancs, qui servent si jamais on n'a plus de batterie dans le Red Dot. On peut se servir de ces deux petites blanches-là pour bien enligner notre mire avant et pouvoir s'en servir.
C'est pas aussi efficace qu'une vraie mire en acier, mais ça peut dépanner si on est pris. Quand je vous disais que le kit de Canik vient quand même avec beaucoup de trucs, vous allez en avoir encore une petite... comme ça. Ici. Nous fournissent aussi un petit bras d'armement pour la poignée ici. On va aussi mettre avec un petit peu de Loctite. Et voilà, un petit peu plus dur à rentrer, je sais pas pourquoi, mais en tout cas. Donc, ça fonctionne bien. C'est sûr, c'est pas un très gros bras pour la slide, mais ça va faire la job. Même que quand on va devoir montrer notre arme, si elle est vide, là, ça va être plus facile. J'avais comme tendance à prendre ma slide de même, c'était comme plus difficile pour l'officiel de voir. Bon, au moins comme ça, là, show clear, on monte et c'est fini. Donc, avant d'aller essayer le Red Dot, je vais vous donner quelques spécifications de ce dernier. Il fait 1,9 pouces de long par 1,1 de large. Le poids, 1,1 once. Donc, pour mes amis européens, là, ça va être facile pour vous d'aller sur Google et de faire les transferts. Là, je n'ai pas pris la peine de le faire. Le Red Dot est un 6 MOA, donc la grosseur du rond rouge à 100 verges, si je ne me trompe pas, va être de 6 MOA sur 6 pouces sur la cible. Donc, si c'est pour faire du tir à longue distance, ça peut cacher un peu notre cible à longue distance. Peut-être que c'est pour du tir à longue distance, ça serait mieux avec le 3 MOA, parce qu'il se fait aussi dans le 3. Les specs nous disent aussi Bright View. C'est quand même vrai. Je trouve que le verre est quand même il est clear, là, donc c'est vraiment transparent. Je trouve que ça donne une bonne vision. Ajustement dans les côtés, plus moins pour la force du dot. Ajustement ici dans les côtés pour pouvoir ajuster la hauteur et l'horizontale pour notre mire. La batterie est accessible par le dessus. C'est une très bonne affaire parce qu'on n'a pas besoin de démancher, d'enlever le Red Dot pour pouvoir changer de batterie. Pour ce qui est de la batterie, la durée de vie, au setting le plus fort pour le Red Dot, on nous donne une durée de vie de 150 heures de la batterie. Au setting le moins fort, on nous donne 30 000 heures. Donc, une bonne différence entre les deux. Je sais pas ce qui cause ça, mais c'est ce qu'on nous dit sur le site de Vortex. Du côté du pistolet, on aime particulièrement le fait qu'il nous ait fourni les petites bases pour pouvoir installer notre Red Dot. C'est intéressant. On aime aussi la poignée d'armement du pistolet, qui me semble quand même assez solide. Ça va-tu durer une vie complète? Si je l'accroche après un mur, est-ce que ça va tenir? Je suis pas convaincu, mais pour l'instant, ça fonctionne. On aime aussi le fait que le Red Dot va bien rentrer dans notre étui qui est fourni avec l'arme. Même notre poignée aussi d'armement. Donc, on aime ça aussi. Tous les petits bonus que Canik nous donne et qui sont quand même assez intéressants. Il nous reste à aller l'essayer.
Et un petit mot de la fin par après. Nous sommes rendus au club de tir pour faire l'essai du Vortex Venom sur le Canik TP9 SFX. Donc, on va commencer par une petite séance d'ajustement de l'arme. Je vais commencer par l'ajuster à 10 mètres. Et après ça, on verra voir si je l'ajuste pour plus loin ou pas. Je ne suis pas encore fixé. Et on va faire quelques tirs. Je prends des images. Oh, ça va bien? Bien vous? Super. Et vous, le ciel ce soir? Oui. Donc, après avoir ajusté mon red dot, c'est ce que ça donne. J'ai commencé ici. Faites quand même pas pire cible. Il faut dire qu'on est toujours à 10 verges, donc aux alentours de 10 mètres. Mon deuxième grouping, j'en ai échappé une, je m'en ai rendu compte. J'ai fait une petite grimace quand je l'ai tiré. Ici, j'en ai échappé un autre.
Ici, j'ai essayé de tirer un petit peu plus rapidement. J'ai ouvert un peu ma cible. Et ici, quand j'ai fini par là, quand même pas pire. Donc, pour l'instant, je suis très satisfait de mon achat. Je viens tout juste de terminer ma séance de tir au club et je dois dire que je suis très satisfait de mon achat. Ça tire bien. C'est sûr que j'ai encore un peu d'ajustement à faire pour pouvoir tirer un peu plus rapidement avec le dot. Mais ça va être un ajustement qui va se faire au fur et à mesure. Ce soir, je ne suis pas resté très longtemps au club. Je voulais vraiment ajuster la mire et essayer quelques balles, donc ça a été fait. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, c'est important de le faire. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit et ça m'encourage beaucoup. Je vous dis à la prochaine et amusez-vous. Salut la gang!